Voilà, bonsoir. Amis internautes, merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Aujourd'hui, nous allons réagir sur la marche de Isiaka Diaby et de ses présumées victimes de la crise post-électorale. C'était le lundi dernier, M. Isiaka Diaby avait pris d'assaut avec un petit groupe de manifestants le palais de la justice pour protester contre le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Une attitude vraiment choquante et pour ma part, c'est même humiliant de sa part voir des bonnes dames, des femmes, des vieilles personnes soulevées. Elles étaient en plein jeûne de Ramadan qui tirait vers sa fin et les trimballer jusqu'au palais de la justice. Nous pensons que c'est vraiment humiliant, c'est une bassesse qui ne dit pas son nom, ça c'est vrai. Mais bon, vous savez, nous sommes dans un état de droit et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut. Donc, on peut lui concéder quand même ce droit de pouvoir s'exprimer. L'objectif de cette manifestation, c'était de faire croire à l'opinion nationale et internationale que les Ivoiriens n'étaient pas pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était ça. Donc, il fallait mobiliser un grand nombre de personnes devant le palais de la justice. Ce qui n'a pas pu marcher puisque cette mobilisation était vraiment faible. Deuxième fiasco, c'était les réactions déjà sur les réseaux sociaux. Quand on a vu les publications sur les réseaux sociaux, les commentaires en dessous, vraiment, je peux les estimer à 0,1% les personnes qui ont pu approuver cette manifestation. Personne n'était pour cette manifestation. Alors, ce qui justifie mon message de ce jour, c'est particulièrement une note qui a circulé depuis hier, jour de Ramadan, mercredi 12, jour de Ramadan. Une note a circulé pour dire que la CPI menaçait M. Isiaka Diaby si jamais il voulait attenter à la vie de M. Laurent Gbagbo. La note a attribué ce communiqué à la lettre du continent devenue maintenant à Africa Intelligence. Alors nous avons cherché cette source en vain, si ce n'est sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que cette information n'est pas crédible. Elle n'est même pas justifiée puisque d'abord même M. Chile n'est plus le président de la cour d'appel juste après avoir rendu la décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Son mandat avait pris fin. Donc il n'est plus le président de la cour. Donc il ne pouvait pas faire une déclaration. Et quand on regarde ce qu'on appelle communément les GOR, se sont tellement réjouis de cette décision, ils l'ont publié partout. Vous savez, les GOR, nous avons un problème avec les GOR, c'est des gens qui aiment... c'est des gens qui sont véritablement disposés aux fake news. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite créer une fake news et puis la leur balancer et ça marche tout de suite. D'abord, cette information de la menace de la CPI contre Isiaka Diaby est fausse. C'est ce qu'il faut savoir, elle est fausse. Pour que véritablement les choses puissent être claires, ce n'est même pas la CPI. Vous savez, on parle de souveraineté, et vous les GOR, c'est vous-même qui êtes les pionniers, sinon les combattants de la souveraineté, mais pourtant vous êtes là souvent, non la CPI, non la Russie, non la Chine, tout ceci on ne comprend pas. Tant que vous ne vous levez pas pour faire barrière à l'imposture, ne comptez pas sur une quelconque action extérieure qui viendra pour vous sortir d'affaire. Ce n'est pas possible. Je pense que face
à ce qui s'est passé, cette manifestation lancée par le dit président des victimes de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à dire. Première des choses, cette manifestation n'a pas été autorisée. C'est une manifestation qui n'a pas été autorisée. Je pense que les dirigeants même du FPI doivent pouvoir saisir cette aubaine pour interpeller la justice et particulièrement M. Richard Adou qui est toujours habile lorsqu'il s'agit d'arrêter les leaders de l'opposition pour des manifestations non autorisées. Cette fois-ci, M. Issaka Diaby fait une manifestation non autorisée devant quoi? Devant le palais de la justice, c'est-à-dire le garant de l'égalité et le garant du droit ivoirien. C'est là qu'il a fait sa manifestation et jusque-là, M. Adou Richard ne parle pas. Voici là où les leaders du FPI doivent pouvoir taper fort pour interpeller M. Adou Richard qui n'a pas jusque-là réagi. Il faut aussi interpeller le gouvernement parce que des informations viennent aussi pour dire que le gouvernement, certains membres du gouvernement seraient derrière cette manifestation. Vrai ou faux, on ne peut pas savoir parce que nous sommes à l'heure de l'internet et des fake news, donc on peut mettre ça sur le compte des fake news, mais en même temps aussi il faut faire attention parce que pour que des gens comme cela se lèvent en plein jeûne pour venir au plateau sous le soleil pour manifester, il y a certainement une promesse qui leur a promis. Et quoi? Ça, c'est quelque chose que nous devons chercher à connaître. Sinon, ce n'est pas le fait de dire non, la CPI menace. Et même si cela était vrai, je pense que c'est même une entorse à l'indépendance et une entorse véritablement à la souveraineté. Merci de partager cette vidéo et puis on se retrouve pour la prochaine fois.